Alors, on a l'habitude avant de clôturer, de poser quelques petites questions très simples. Il y en a une d'ailleurs qu'on t'a piqué. Je commence par celle-ci. Avec qui tu as envie de boire un café ou de prendre un petit déjeuner si tu avais l'occasion? Nos limites. C'est très dur pour moi de répondre à ces questions parce que j'ai des réponses du monde entier qui défilent dans ma tête. Et donc, tu sais plus bien qui t'es quand tu as entendu les réponses des gens. Euh, euh, mais je pense que là aujourd'hui, je réponds pas du tout ça habituellement, mais aujourd'hui, je vais répondre ma grand-mère ou mon grand-père. En fait, un de mes quatre grands-parents. J'ai des parents assez vieux et j'ai assez peu connu mes grands-parents, ou en tout cas, je les voyais que à des réunions de famille, où du coup, tu as tous les cousins, où tu vas pas, alors t'as Hmm. pas de moment intime avec eux. Et je crois pas avoir eu un seul moment intime avec l'un de mes grands-parents. Euh, J'étais trop jeune quand ils sont décédés, donc à ce moment-là, on est moins philosophe qu'aujourd'hui. On se dit moins, j'aimerais bien que mes grands-parents me racontent leur Ouais. vie, comment c'était à l'époque, etc. Donc ça me plairait beaucoup de pouvoir avoir un moment comme ça intime et lucide avec mes grands-parents. Par contre, je me permets de donner une réponse qui m'a beaucoup marqué dans les réponses qu'on a eues nous dans le monde entier à cette réponse. Vas-y. C'est une fille en Inde et c'est la seule qui m'a répondu ça. J'ai dit avec qui t'aimerais bien prendre un café? Elle a dit bah, avec moi-même. Elle a dit en fait tout est speed dans ma vie, je cours après plein de trucs, je vois beaucoup de monde, je travaille, j'ai un enfant à gérer. Et en fait, j'ai peu de moments pour me retrouver avec moi-même. Et là, je pense que s'il y a une seule personne avec qui j'ai envie de prendre un café, c'est avec Moi-même. moi-même. C'est m'accorder une heure, d'aller me mettre à un café, de commander un café et de me dire je suis bien avec moi-même là. Et j'avais trouvé ça assez marrant. Enfin, en tout cas, ça m'avait plu à ce moment-là. C'est vraiment voilà, une réponse qui te retourne Voilà. la Ouais, question et qui exactement. prend à contre-pied. Ok, je rebondis sur ta réponse. J'ai eu la chance donc de bien connaître mon grand-père et ma grand-mère. Un super cadeau lors du confinement. Ma grand-mère qui était décédée avait quand même eu l'opportunité d'enregistrer un interview 20 ans avant. On ne le savait pas. Moi, je n'en avais aucune connaissance et mon père m'envoie ce fichier et on le diffuse sur Aventure Humaine. Première semaine du confinement, notre ingé son le, le peaufine, le magnifie et on a 1 heure d'enregistrement Trop bien. de ses premières années de vie, comment elle gère, comment ça se Incroyable. passe en campagne auvergnate. Voilà. Un cadeau, une pépite Ah ouais. et tout le monde peut en profiter. Donc c'est pour ça que je te dis, va enregistrer avec les tiens. Bah, je rebondis sur ton rebond. Une histoire triste mais belle, c'est qu'on a déjà des gens qui nous ont écrit en disant bonjour, vous avez interviewé mon oncle Ah oui, il y a X années ou mois. Il est décédé, on aimerait beaucoup avoir accès à sa vidéo parce que c'est une personne qu'on aimait beaucoup. Et donc on leur a évidemment envoyé, ils nous ont remercié chaleureusement. Et ouais, c'est des petits on souvenirs. n'y pense pas assez, Ouais, ouais, mais en fait, c'est vraiment laisser une trace, ouais, un héritage c'est de clair. sa voix, de ses pensées, de ses valeurs. Ouais, c'est clair. C'est très, 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 très important. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup vont pouvoir le faire, mais quand il y a une telle parenthèse qui est offerte, Ouais. c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu as une ressource là, tout de suite, qui te vient, que tu aurais envie de partager? Un livre, une expo, un film, un Ouais. documentaire? Oh, j'en ai plein. Trop. Euh, Celle qui te vient? non, celle qui me vient, c'est Sylvain Tesson. Ouais. Euh, Ne serait-ce parce que La Panthère des Neiges, son film, je parle. Enfin, du coup, c'est le film de la Vincent, réalisatrice. oui. Il y a Vincent Munier qui est le Oui. photographe et c'est sa femme, la réalisatrice, qui a fait le film. Mais moi, c'est le film qui m'a le plus ébloui ces dernières années. J'ai été le voir 2 fois au cinéma, alors je vais normalement jamais au cinéma, donc 2 fois c'est encore plus atypique. Et j'ai pleuré les 2 fois, je crois, à la Ouais. fin. Euh, J'ai lu le c'est une livre, mais ode, c'est je l'ai une pas ode vu. à la patience, à la contemplation, L'affût. ouais, à l'affût, au respect du temps. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et puis il y a une beauté, une philosophie dans tout ça qui moi m'a beaucoup touché. Et
Et en ce moment, je relis, du coup, j'ai ressorti des tiroirs les nombreux bouquins de Tesson que j'ai déjà lus. Et où j'annote beaucoup d'endroits parce qu'en fait, comme il y a des punchlines à toutes les pages, il y a plein d'endroits où j'encadre et je relis ça. Et moi, c'est un mec qui me donne une énergie exploratrice dingue. Dès que je lis, j'ai envie de partir à l'aventure, de prendre mon sac à dos comme il y a 5 ans, tu vois, et de repartir. Et en ce moment, j'en ai pas mal besoin de repartir. Donc, je me suis remis à lire ces bouquins et je pense que ça me donne un énorme coup de pied aux fesses pour repartir et que ça va pas tarder. Et donc j'incite tous ceux qui ont envie d'aventure à ouvrir un bouquin de Tesson et a priori ouais. ça peut être un élément déclencheur. Ça, c'est clair. Moi, j'ai pris j'en avais marre de prendre les petits, donc j'ai pris l'énergie vagabonde, moi aussi, le complet. Voilà. Et ça, bon, ben voilà. C'est une pause, 5 minutes, c'est incroyable. Un déclic. Super. Est-ce que si tu avais, autre à mon avis, question difficile pour toi, si tu avais un bouton devant toi, nos limites, qu'est-ce qu'il actionnerait? Nos limites, c'est-à-dire une action, un rêve, quelque chose qu'est-ce qu'il actionnerait? Un bouton qui, justement, c'est ce bouton-là qui peut tout déclencher. C'est terrible comme question. Encore une fois, avec l'énergie du moment. Je crois que je figerai le monde pendant 1 mois ou 2 et que j'irai vivre pendant ces 1 mois ou 2 à la montagne, ou que je me ferai une grande randonnée, ou que je me ferai une exploration un peu originale. Je ne sais pas pourquoi avec cette idée que le monde n'avance pas en même temps que moi. Peut-être parce que je me permets pas de le faire. Parce qu'il avance. Parce qu'il avance et que je dois avancer avec lui, je dois faire avancer mon projet, etc. Et que je me permets plus de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois en exploration. Pourtant, ça me démange et je sens que je dois le refaire. Et donc, si je pouvais mettre ce bouton, mettre pause en fait sur le monde pendant 2 mois, tu vois, et que moi, du coup, je pouvais partir explorer, eh ben, ce serait pas mal. Donc, ce serait un bouton pause en fait. Super, pause pour tout le monde et toi quelque part. Super. Un grand merci Cyril. J'ai vraiment aimé plonger dans les coulisses de ton aventure humaine, de ce magnifique projet qui va vivre des années, qui va s'amplifier. On parle de JO, on parle de télé, on parle de Parlement européen. C'est quand même très très chouette. Des sujets, une communauté qui est touchée de plus en plus grande. Merci à toi et à très bientôt. Au revoir.